Hé, tu savais pour Chantons sous la pluie ? Déjà, si tu n'as jamais vu Singin' in the Rain, je t'invite fortement à aller le voir. Pas parce que c'est un classique, mais parce que c'est avant tout un bon film. Premier fait plutôt intéressant, Chantons sous la pluie est à la base un film de commande pour la Metro-Goldwyn-Mayer, dit MGM. Au début des années 50, les studios demandent à Adolph Green et Betty Comden d'écrire une histoire qui mettrait en avant des chansons des années 30. En l'occurrence, les chansons du parolier et futur producteur Arthur Freed. Faire du recyclage musical comme ça à Hollywood à cette période, c'était hyper courant. Il n'y a donc que 2 chansons qui ont été écrites spécifiquement pour le film, Make Them Laugh et Moses Supposes, qui à mon humble avis sont les 2 meilleures. Parce que j'aime beaucoup Singin' in the Rain, mais ça reste quand même la chanson la plus recyclée de tout le film. La chanson a été écrite dans les années 20 et a été interprétée pour la première fois par Doris Eyton Travis. Elle apparaît au moins 6 fois avant d'être dans Chantons sous la pluie et a été enregistrée pour la première fois par Cliff Edwards dans Hollywood Review of 1929 et s'appelait Ukulele Ike. La version de Gene Kelly est différente parce qu'il ne chante pas les couplets, il danse à la place, ce qui est beaucoup plus stylé. Et si les couleurs criardes et les shorts à paillettes ça te manque vraiment beaucoup trop, sache que Sheila on a fait une version disco en 1978. Et ça met la patate dans ta vie. Dans le film, le cœur du scénario repose sur le doublage de Lina Lamont par Cassie Salten. Mais la réalité est plutôt ironique. En fait, Jen Hagen, qui interprète Lina Lamont, a dû se doubler elle-même dans les scènes parlées de Prince et Scélérat, et Debbie Reynolds s'est fait doubler par Betty Noyes pour les chansons comme Would You ou You Are My Lucky Star. On va rester sur Debbie Reynolds parce que, mon dieu, il lui en est arrivé des choses à celle-ci, elle en a vu de toutes les couleurs. Déjà, elle a eu ce rôle à 19 ans, ce qui est hyper jeune, et elle était gymnaste, pas du tout danseuse. Avant de commencer le tournage, Gene Kelly lui a fait subir un entraînement intensif, et il était très impliqué dans la mise en scène, mais surtout très perfectionniste. Pendant une scène de danse, Debbie Reynolds galérait sur la choré, et Gene Kelly l'a totalement pourrie, au point qu'elle en est arrivée à pleurer et à s'enfuir du plateau. Et là, qui c'est qui vient pas la consoler, celle-ci ? Bah Fred Astaire. Ah bah oui ? Ah bah il était en train de tourner La Belle de New York sur le plateau d'à côté. Gentiment, il l'invite sur le plateau, ce qui était très rare de la part de Fred Astaire à l'époque, et il lui donne des petits conseils et il lui remonte un petit peu le moral. Pour vous dire à quel point certaines séquences de danse étaient interminables, Good Morning a commencé à 8h du matin et a terminé à 11h du soir, parce que Gene Kelly voulait que ça soit fait en une seule prise et que ça soit parfait. Autant vous dire qu'elle avait littéralement les pieds en sang à la fin du tournage et elle a annoncé dans une interview que c'était l'un des moments les plus durs de sa vie après l'accouchement de Carrie Fisher. Ce fou de Gene Kelly d'ailleurs, à la base ça devait pas du tout être lui Don Lockwood, ça devait être Howard Keel. Et le tournage sous la pluie. D'où Jésus. On dirait pas comme ça parce que c'est mythique, mais c'était pas une mince affaire cette histoire. Déjà, à l'origine, les 3 acteurs devaient l'interpréter ensemble. Première galère, le tournage de la scène se passe en fin d'après-midi et au moment de tourner, plus assez de pression d'eau pour faire pleuvoir. Parce qu'en fait, à cette heure, tous les propriétaires des environs rentraient chez eux et allumaient leur arroseur automatique. Oupsie. Ils ont dû attendre le lendemain qu'ils partent tous au travail pour retourner. Deuxième galère, Gene Kelly tombe malade avec une petite fièvre à 39 degrés. C'est vrai que quand on doit danser sous la pluie, c'est vraiment l'idéal. Et dernière galère, faire en sorte qu'on voit l'eau tomber. Alors, il y a une sorte de vieille rumeur qui traîne comme quoi ça serait un mélange de lait et d'eau pour que ça soit visible à la caméra. Sachez que c'est totalement faux. C'est la manière dont elle a été éclairée qui la rend visible. La pluie était rétro-éclairée devant les vitres des magasins et du coup il fallait faire gaffe qu'il n'y ait aucun reflet du plateau sur les devantures. Pour continuer sur les souffrances physiques et les maladies, Donald O'Connor n'a pas non plus été épargné. Le tournage de Make Them Laugh était tellement éreintant que Donald O'Connor a dû prendre une semaine de congé pour s'en remettre. Mais le plus drôle, c'est que quand il est revenu, on lui a annoncé qu'il y avait eu un problème avec la caméra et qu'il devait recommencer. Le seum. Si on parle un peu de Moulin, le film avait été budgété à 1,8 million. Ce qui est assez honorable pour l'époque. Mais disons qu'il y a eu un tout petit dépassement, notamment avec les costumes et avec la mélodie de Broadway qui a augmenté le budget d'à peu près 85 000 $. Mais bon, au vu de son succès, ça a été bien amorti. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à t'apprendre sur Singin' in the Rain ou Chantons sous la pluie. Merci beaucoup pour vos retours sur le dernier Et tu savais pour, vous avez été trop mimes. Et vous avez totalement accroché au concept, ça me fait très plaisir. Et du coup, je voulais vous demander si ça vous intéresserait d'avoir des anecdotes sur des backstage de séries. Voilà, tout simplement, parce que moi, personnellement, je regarde autant de films que je regarde de séries. Donc, pourquoi pas ? C'est
c'est tout aussi large et tout aussi rigolo et tout aussi intéressant, donc dites-moi ça en commentaire. Toujours un peu la même rengaine, mais n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, et à partager cette vidéo sur les réseaux, ça serait trop cool. C'est la meilleure manière de faire connaître mon travail en fait, et vous pouvez surtout me mentionner au nom de Clara Runaway. Voilà. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle question autour de la prod et de la fiction. Salut!